Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour votre guidance intemporelle. Alors comme le titre l'indique, cette guidance elle est intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo. Peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Il s'agit également d'une guidance générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont destinées à d'autres personnes. Ceci étant dit, voilà, nous allons nous lancer dans la guidance. Alors, qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer aujourd'hui ? D'accord. On vous voit, vous, ici, dans une position surélevée. C'est-à-dire que vous avez une vision globale des choses, vous avez suffisamment de recul pour voir l'ensemble de... Le terme anglais, c'est le big picture. Enfin, vraiment, voilà, un ensemble global des choses. Vous avez suffisamment de recul pour voir la perspective entière. Vous avez également une certaine sagesse, une sagesse qui émane des différents combats que vous avez pu mener, qui vous ont mené justement là où vous en êtes actuellement. Une personne remplie de sagesse, de savoir. Oui. Mais avec cette épée que vous tenez à la main, on vous sent également une personne tranchante, qui n'aura pas peur de prendre des décisions. Oui. D'accord. Alors, oui, d'un point de vue état d'esprit, vous êtes bien. D'un point de vue sentimental, on vous voit par contre ne pas prêter attention à l'amour qu'on peut vous donner actuellement. C'est-à-dire que vous avez tendance à porter votre regard vers justement les couples, donc du coup l'amour qui a été donné mais qui ne vous correspondait pas. Et donc du coup ces couples ne sont plus remplis d'amour. D'un autre côté, on voit cette personne vous tendre les mains avec une coupe remplie d'amour, mais voilà, il y a un désintérêt de votre part, et je pense que ce désintérêt, il n'est non pas dû à la personne, c'est pas la personne ou son amour qui vous désintéresse, mais la peur que ce soit également une coupe vide à terme. Et c'est un petit peu ça qui vous freine, bien que vous soyez dans un bon état d'esprit, que vous ayez ce recul, mais c'est un petit peu comme... c'est facile, entre guillemets, d'avoir toutes les réponses, mais des fois, des traumatismes liés à des mauvaises expériences peuvent nous faire agir à contrario, en fait, tout simplement. Et je ne peux pas vous blâmer pour ça. Par contre, si un travail peut être fait, c'est ne pas perdre espoir en l'amour. Vraiment, vous méritez de l'amour. Et pour certaines personnes... écoutez, il ne faut pas avoir peur non plus d'avoir de multiples expériences amoureuses. Oui, on souhaite tous trouver la bonne personne du premier coup. Malheureusement, c'est pas comme ça. Je sais que certaines personnes ont tendance, une fois déçues, une fois meurtries d'un point de vue amoureux, de se dire non, c'est plus fait pour moi. Et on vous sent un petit peu dans cet état d'esprit. Mais ne perdez pas espoir, vraiment. Oui, forcément. Forcément. Comme je le disais, cette décision, oui, parce que c'est une décision que vous prenez en ne regardant pas l'amour qu'on vous donne, c'est dû au fait que par le passé, vous avez été meurtri. Vous avez le cœur brisé. On sent qu'il y a vraiment ce chagrin qui est palpable de votre côté. Vous avez beaucoup souffert, il y a beaucoup de tristesse qui émane de cette peine de cœur. Et donc du coup, c'est pour ça que vous avez tendance à occulter tout l'amour qu'on peut vous présenter et qu'on vous présentera. Et c'est un travail qui doit être fait sur vous-même. On sent que vous avez la sagesse pour, après, comme je le dis, entre savoir et faire en sorte de...
il y a un monde d'écart. Il faut trouver un juste milieu pour vous afin de garder espoir et ne pas, voilà, se dire que non, l'amour n'est pas fait pour vous. Non, l'amour est fait pour vous, vous méritez tout l'amour du monde, mais malheureusement, des fois, on ne tombe pas sur les bonnes personnes, et en ne tombant pas sur les bonnes personnes, et ben forcément, on est meurtri par la suite. Mais ça va aller, ne perdez pas espoir. Oui, cette peine de cœur, ce chagrin, voilà, c'est quelque chose qui vous retient de prendre des actions, qui vous retient de vivre votre meilleure vie en fait, tout simplement. C'est-à-dire que vous avez tout ce qu'il faut, vous avez une mer paisible, vous avez une planche de surf, vous êtes voilà, sur le point d'aller surfer, mais à côté de ça, voilà, vous êtes stoïque, vous restez, vous ne bougez pas. On sent que vous êtes attiré par le large, mais que vous avez peur. Peur de vous lancer, peur de ce qui peut advenir, et c'est normal parce que vous avez été traumatisé. Mais il faut traiter ce traumatisme, il faut prendre du temps pour vous, apprendre à réapprendre tout simplement à aimer et à accepter l'amour des autres personnes, même si c'est quelque chose... Même si la personne qui vous offre son amour ne vous semble pas la bonne, qui sait, vraiment. Donc ne perdez pas espoir, surtout vous avez des occasions de recroire en l'amour. Donc au bout d'un moment, je sens que vous allez être apte et capable à saisir cette coupe qu'on vous tend. Oui. Avec deux rois, l'un à l'opposé de l'autre, vraiment, on nous dit déjà que oui, vous êtes une personne réfléchie, sage, mais cette sagesse, on la retrouve également avec le roi de Pentacle qui émane, qui dégage une certaine sérénité, une paisibilité, le fait d'être fidèle à vous-même. Et vraiment, voilà, vous n'avez pas peur de ce qu'il adviendra par la suite. Et je sens que ça, c'est votre finalité. Donc, on sent qu'à la fin, vous serez cette personne-là. Vous ne l'êtes pas actuellement. Actuellement, vous êtes ce 3 de bâton, mais c'est parce que vous devez traiter ce 3 d'épée et ce 4 de coupe. Une fois que vous aurez traité ça, vous serez vraiment la personne que vous êtes réellement, mais qui passe au second plan parce que les émotions que vous ressentez, le traumatisme qui est vôtre, a une ampleur beaucoup plus importante que tout le reste. C'est pour ça que ça doit être traité. Oui. Le fait d'être cette personne sage et réfléchie que vous êtes, cette personne qui est capable de prendre du recul, c'est quelque chose qui vous permet de vous développer assez rapidement dans la vie. Donc ça, c'est en dehors de tout ce qui est aspect amoureux, mais ça pourra être ça pourra être corrélé avec tout cela par la suite. Donc oui, vous êtes une personne qui se développe assez rapidement, qui une fois qu'elle apprend quelque chose, ça va super vite. Et on sent que vous n'avez pas encore appris quelque chose lié à cette peine de cœur, quelque chose en vous-même. Voilà, on parle de développement personnel. Et c'est justement la prochaine étape vous concernant, je pense, apprendre à mieux vous cerner d'un point de vue sentimental et émotionnel afin non pas de vous cadenasser, mais de faire en sorte que des peines de cœur ou des soucis liés à l'amour ne puissent plus vous détruire au point, dans les mêmes circonstances que vous avez été détruite ou détruit par le passé. Oui. Oui, mais c'est normal avec ce 4 de Pentacle en plus qui vient nous confirmer ce 4 de coupe. On nous parle que vous occultez l'amour qu'on vous propose, mais dans le but de vous protéger. Et avec le quart de 3 d'épée qui est venu par la suite, c'était tout à fait normal. Donc du coup, voilà, vous essayez de vous protéger afin de ne plus avoir le cœur brisé. C'est malheureux, c'est super triste, mais c'est compréhensible. Un travail doit être fait néanmoins.
Oui, vous avez le cœur brisé parce que vous êtes une personne qui se donne à 2000% dans tout ce qu'elle fait et surtout dans les relations intrapersonnelles, relations amoureuses, sentimentales. Et c'est pour ça que vous avez eu le cœur brisé parce que vous avez tout donné et malgré le fait que vous ayez tout donné, ça n'a pas pu marcher. Et ça vous a abattu. Ça vous a, oui, mais c'est normal, hein, parce que vous avez donné sans compter, vous avez fait des efforts pour certaines personnes, mais quand l'univers dit que c'est une relation qui n'est pas vouée à marcher, on peut se battre contre vents et marées, mais le résultat, malheureusement, sera toujours le même. Quand ce sera la bonne personne, ça marchera sans même qu'il y ait d'efforts à faire. Oui, uniquement le temps vous permettra de guérir de cette blessure. Uniquement le temps vous permettra d'être cette personne qui appréciera à nouveau la vie. Il ne faut pas être impatient, il ne faut pas précipiter les choses. J'ai l'impression que l'amour sera toujours présent. Il y aura toujours des personnes pour vous communiquer leur amour, pour vouloir le partager avec vous. Mais un travail doit être fait de votre côté afin de justement mettre au second plan, voire même éradiquer ces peines de cœur en apprenant sur vous et en vous protégeant davantage, mais tout en n'occultant pas ce qui peut se présenter face à vous. Et à ce moment-là, vous serez de nouveau ces rois. Donc, vous serez ces personnes réfléchies, paisibles, sages. Oui. Ah, enfin quelque chose de très positif. Avec ce chevalier de bâton, on nous indique le fait de respirer la joie de vivre, la passion. C'est quelque chose qui sera présent parce que vous avancez sereinement, mais vous avancez sereinement vers la passion, vers vraiment de la joie, une joie communicative. Donc, vous serez en mesure à nouveau de profiter de la vie, mais vous avez quelque chose à traiter tout d'abord et c'est ce petit cœur qui est votre, qui a besoin d'être choyé. Oui. Une fois de plus, on vous dit que vous vous concentrez sur des aspects négatifs, des aspects qui ne constituent pas en fait votre vie. Vous vous concentrez sur des peines de cœur. Oui, cette peine de cœur, elle a eu lieu. Oui, cette peine de cœur, elle vous a brisé. Mais cette peine de cœur, elle réside dans le passé. Cette peine de cœur n'a plus lieu d'être. Parce qu'il y a des choses qui se présentent face à vous. Ces choses sont merveilleuses. Elles sont en abondance. Et on vous dit qu'il y a également de l'amour. Vous avez de quoi choisir. Il suffit juste de traiter cette peine de cœur. Alors ça prendra le temps que ça prendra. Mais on sent que généreuse ou généreux comme vous êtes, vous ferez les efforts pour guérir. Je n'ai aucun doute là-dessus. Cependant, vous êtes tiraillé. Tiraillé parce que, il y a cette peine de cœur que vous côtoyez quotidiennement depuis un certain temps. Et puis, il y a ce désir de vouloir aller de l'avant. Mais ce désir... vous êtes tiraillé, c'est un choix limite impossible à vos yeux, mais vraiment, est-ce vraiment un choix? Vous n'avez pas tellement le choix, vraiment, je suis désolé de vous l'annoncer, mais vous n'avez pas le choix. Il faut vraiment guérir de cette peine de cœur. Vous ne pouvez pas rester dans ce mood, ces énergies de cœur brisé. Déjà, c'est pas bien pour vous parce que avoir le cœur brisé, alors oui, ça relève du sentiment, etc. Mais ça a un impact également sur votre santé, ça a un impact sur le monde que vous manifestez, en fait, tout simplement les actions que vous faites qui constituent, qui aident à constituer l'univers qui est votre. Et donc, du coup, une fois que vous aurez traité ça, vous verrez que tout ira pour le mieux. Parce que là, vous êtes toujours ancré dans ces énergies négatives, bien que vous soyez une personne qui a la tête sur les épaules, une personne très réfléchie et sage. Mais quand il s'agit de votre cœur, c'est l'enfant. Mais c'est normal, ce sera toujours un enfant, c'est votre version enfant qui dirigera votre cœur et c'est comme ça pour tout le monde. Si jamais on arrive à maîtriser notre cœur avec notre tête, ce n'est plus de l'amour.
Oui, quand vous serez prête ou prêt, vous serez apte enfin à prendre la mer ou justement prendre vos clics et vos claques et partir vers quelque chose qui vous est destiné, quelque chose de plus paisible, de plus doux, de plus harmonieux, de plus joyeux, de plus rempli de passion, vraiment. On sent que c'est ce qui vous attend au bout du chemin et que voilà, vous ferez ce qu'il faut pour, mais le temps, il faut laisser du temps. Ne soyez pas impatiente ou impatient. Traitez votre peine de cœur, c'est l'aspect prioritaire. Bah écoutez, j'espère que cette guidance, elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu, bien évidemment. Et pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. J'ai vu récemment qu'il y avait environ 60% des personnes qui me regardent, qui ne s'abonnent pas. Ça vous coûte rien de vous abonner et comme ça vous serez averti pour les prochaines vidéos. Bah écoutez, sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Prenez tous soin de vous. C'était Valou. Ciao ciao.